Salut Ohio, c'est moi, Sakura Catgot SSO. On se retrouve en vidéo IRL parce que je savais pas trop quoi faire comme vidéo. Voilà, j'avais pas réfléchi, j'ai un peu la flemme. Et vous savez, Star Stable a traduit ce livre en français. Et j'ai vu aucune, enfin peut-être qu'il y en a, je suis pas allée vérifier avant de faire la vidéo, mais j'ai vu aucune revue de ce livre. Alors que pourtant c'est quand même assez important, je trouve. Donc je me suis dit que j'allais peut-être faire une petite revue vite fait, simple, de ce livre de Star Stable qui a donc été récemment traduit en français et que j'ai terminé il y a, je crois, déjà quelques semaines. Donc déjà pour commencer, le respect, je vais présenter les auteurs, tout ça. Donc c'est toujours respectueux et bon de les présenter. Donc c'est le livre écrit par Elena Dahlgren. Alors le design de la couverture, magnifique, voilà. Ça par contre, ça c'est magnifique, très très belle couverture. A été fait par Malin Gustafsson. L'illustration de la couverture par Marie Beschroner et la direction artistique de Spencer Williams. Comme quoi, il y a vraiment des gens dans ce monde qui s'appellent Spencer. C'est pas que dans les films. Traduit de l'anglais par Lucy Marcus. Donc c'est Lucy, une certaine Lucy Marcus qui a fait que ce livre soit en français. Puis c'est le 1. Le 2 n'est pas encore... La suite n'a pas été encore traduite en français. D'accord? Donc c'est le 1. Mais je pense que vu que beaucoup de monde l'a acheté, ils vont sûrement continuer à traduire les exemplaires. Et voilà. On aura sûrement, je pense, et je l'espère, la suite en français. De toute façon, ils vont pas s'arrêter après le 1. Genre, ils vont pas traduire que le 1 et pas faire le reste. Ça serait un peu con dans la logique. 3 ans après le décès de sa mère, dans un accident de cheval, Lisa emménage, donc Lisa qu'on connaît, Lisa emménage avec son père sur l'île Jorvik. Très vite, elle devient amie avec 3 passionnés d'équitation, Alex, Linda et Anne. Mais Lisa a juré qu'elle ne s'approcherait plus jamais d'un cheval. Pourtant, quand elle se retrouve face à Starshine, impossible de lui résister. Ce cheval n'est pas ordinaire, si elle savait. En effet, les filles et leurs montures sont sur le point de prendre part à une bataille ancestrale entre le bien et le mal, et d'entrer dans la légende des Soul Riders. Les Soul Riders, ces cavalières du destin appelés à sauver le monde. C'est l'histoire des Soul Riders avant qu'on les connaisse dans le jeu, donc avant notre arrivée à nous dans le jeu, donc c'est très très intéressant à lire et à savoir. Pour l'histoire du jeu, c'est intéressant. Ça complète l'histoire du jeu et ce qu'on connaît déjà, donc c'est très très intéressant. Si vous aimez Star Stable, de le lire, parce que du coup vous pouvez connaître un peu plus l'histoire de Lisa, l'histoire d'Alex, l'histoire de Linda, l'histoire de Anne et leurs chevaux, ainsi que quelques autres personnages comme par exemple Herman. Voilà, c'est très très intéressant à lire. Excusez-moi, ce fils de pute de téléphone n'avait plus d'espace. Oh, espace de stockage insuffisant. Mais bon, c'est bon, j'ai supprimé des trucs, donc voilà. Donc, je sais plus ce que je disais. Mais en gros, oui, les Soul Riders, c'est pas des chimpanzés qui passent leur vie dehors. Elles ont une vraie vie lycéenne. Donc voilà, c'est intéressant à apprendre aussi, à les connaître un peu mieux. Après, autre truc que je voulais dire, c'est que jamais on s'ennuie en fait. Jamais c'est chiant. Il n'y a aucun moment où l'histoire est chiante. Parce que H24 il se passe des trucs et H24 il y a des mystères. Et c'est les Soul Riders. Il y a des trucs magiques. Tu vois, c'est tout le temps il y a des mystères. Tout le temps. C'est comme dans le jeu, il y a des mystères H24. Bah là c'est pareil. H24 des mystères. Donc jamais c'est chiant. Jamais c'est chiant ni long à lire. D'ailleurs les chapitres s'enchaînent vraiment très vite. Et on avance plutôt bien. Très bien ficelé. C'est très agréable. Donc même pour ceux qui ont du mal avec la lecture et qui ne lisent habituellement pas, bah vous pouvez le prendre. Il n'y a pas de problème, c'est pas un livre chiant à lire, c'est pas le rouge et le noir, quoi, tu vois, c'est très très bien, c'est très très simple. Même moins chiant que d'autres livres section jeunesse, je trouve. Et justement, c'est parce que ce livre ne ressemble pas à ce genre de livre que je trouve que même des gens qui s'en branlent, qui s'en tartinent de l'équitation, voire même qui connaissent pas le jeu, qui s'en foutent, peuvent l'apprécier. Parce qu'il est vraiment... il y a de la magie, il y a plein de trucs.
c'est pas que centré sur le cheval, tu vois, en mode l'intrigue, c'est pas oh, va-t-il réussir à sauter l'obstacle comme dans la majorité des livres d'équitation. Non, là c'est vraiment il y a des intrigues bien plus incroyables, magiques, les druides, les machins. Donc même quelqu'un qui s'en branle de l'équitation, quelqu'un qui se rend branle du jeu peut aimer et peut être intéressé par ce livre. Donc je le conseille, voilà, vous avez mon petit avis. Je l'ai beaucoup aimé et du coup j'attends que la suite sorte. Alors, comment l'avoir? Où est-ce qu'il est disponible? Donc il est disponible sur Amazon. Beaucoup l'avaient précommandé d'ailleurs. Par contre, du coup, si vous le commandez sur Amazon, vérifiez bien que vous preniez la version française. Parce que je vous rappelle, le jeu originalement n'est pas français, donc il y a aussi une version suédoise et anglaise. Donc prenez bien la version française. Voilà, vous trompez pas. Si vous le prenez sur Amazon. Sinon, il est aussi disponible dans les librairies. Je l'ai eu au Furet du Nord, personnellement, et je l'ai payé avec mon pass culture, qui se termine bientôt. Mais du coup, vous pouvez aussi l'avoir avec le pass culture, si vous avez le pass culture. Je sais pas si... La majorité d'entre vous, vous êtes jeunes, donc vous n'avez pas de pass culture. Mais il y en a qui ont le pass culture sûrement, et donc je l'ai payé avec le pass culture. Moi, il était disponible au Furet du Nord. Voilà. Première fois que je fais ça sur la chaîne, mais bon. C'est comme quand ils sortiront les bougies, je ferai sûrement aussi une revue de bougies. Enfin bon, voilà, c'est Sakura Card Captain SSO, j'espère que cette petite revue vous aura intéressé. Ceux qui ne l'ont pas encore lu, bah franchement je vous le conseille, parce que si le jeu vous intéresse, vous serez obligatoirement, absolument intéressé par ce livre, c'est obligé. Voilà. Sakura Card Captain SSO, je vous dis à la prochaine, bye, au revoir. Au revoir, bye. Attends, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça aussi. Au revoir. J'ai aussi ça. Au revoir. J'ai aussi... Au revoir. Enfin voilà, j'ai dehors avec plein de peluches. Vous les voyez pas, mais j'en ai... Elles occupent la moitié de mon lit. Ah oui, j'ai ça, j'ai ma grenouille ici. Au revoir. Enfin bref, c'était Sakura Card Captain SO, je vous dis à la prochaine, au revoir, bise, bye.